Bonsoir à tous. Sans surprise, Didier Gardinal a été réélu jeudi dernier à la présidence de la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées. Réélu avec 51 voix pour 4 votes blancs, il souhaite incarner la continuité dans le changement. En effet, il devra notamment gérer la réforme des chambres de commerce et d'industrie en vigueur depuis le début de l'année 2011. Didier Gardinal revient pour nous sur la situation économique de la région, sur la réforme et sur son parcours. Je suis ch'timi d'origine, je suis né à côté de Valenciennes. J'ai passé 20 ans dans le Nord et donc j'ai 40 ans pratiquement dans le Tarn. Je suis arrivé dans le Tarn. J'ai fait mes études, ma terminale à Albi. Et puis j'ai démarré tout de suite dans la vie active. Pendant 17 ans, j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance en tant que salarié. Je me suis installé en tant que chef d'entreprise en 1991. J'ai monté une structure et je suis toujours dans cette activité. En parallèle, j'ai eu un parcours politico-économique puisque j'ai été élu d'une petite commune de 650 habitants. J'ai ensuite été président du parc des expositions d'Albi pendant 10 ans, adjoint aux finances de la ville d'Albi, et j'ai été élu en 2003 président de la chambre de commerce d'Albi, et en 2008 à la chambre régionale de commerce et d'industrie, et je sollicitais donc un nouveau mandat en tant que président de la chambre régionale. Je ne sais pas s'il y a une logique, mais je crois qu'effectivement tous les postes entraînent des postes, une expérience, et puis on fait des choix. Et j'ai choisi, moi, le monde économique. J'ai abandonné le monde politique sur mon dernier mandat avec Philippe Bonnecarrère, maire d'Albi, et je me sens bien dans ce mandat économique. Les grands axes du futur mandat, c'est bien entendu la mise en place de la réforme, puisque la loi nous impose un certain nombre de choses, une baisse de fiscalité, un rassemblement de l'ensemble des personnels au 1er janvier 2013. Donc déjà cette réforme va nous prendre beaucoup de temps, beaucoup de discussions, puisque quand on parle de personnel, d'amener tous les personnels à être des salariés de la région, avoir un bulletin de paie régional, comme il y avait des disparités entre chambres, même si un statut est identique, il va falloir qu'on entame des négociations avec l'ensemble des personnels pour qu'au 1er janvier 2013, on soit opérationnel. Mais nous avons toutes les missions de base. L'international, le tourisme, le commerce, la transmission, reprise d'entreprise, la formation, secteur important, développement durable, innovation, etc. Donc nous avons un énorme chantier. Et notre réflexion, elle ne va plus être chambre par chambre, mais régionale. C'est forcément un avantage. C'est forcément un avantage puisque c'est une industrie, une entreprise qui tire l'économie. C'est sûr qu'on peut dire quelquefois que d'avoir un gros donneur d'ordre, ça peut être un inconvénient quand il est en difficulté. Mais ce n'est pas le cas et je préfère notre situation que les situations où, comme dans les régions où il y avait vraiment des industries automobiles fortes, il y a eu vraiment quelques soucis. Donc, ne boudons pas notre plaisir d'avoir une industrie forte. Mais il n'y a pas qu'Airbus. Il y a d'autres industries, des gros donneurs d'ordre et aussi des petites PME qui sont réactives, qui sont innovantes. Et c'est 84% de notre tissu économique. Donc les gros donneurs d'ordre, oui. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi d'autres entreprises. Et dans les grosses entreprises, vous avez la pharmacie, vous avez les labos Fabre, vous avez des industries, et je les appelle bien des industries, comme le tourisme, l'agroalimentaire, qui drainent des milliers d'emplois et qui vont à l'export. On a vraiment la chance d'avoir une région où on trouve vraiment une activité intense, un très grand nombre d'activités, et qui viennent en complément donc des poids lourds. On rationalise, on mutualise, on va chercher les compétences là où elles se trouvent et surtout on travaille avec l'envie d'avancer. On parlait de l'international, on parlait de la formation, on a vraiment des économies à faire sur ces domaines-là, mais qui dit économie, ça ne veut pas dire être moins de compétences, c'est mutualiser et faire monter en puissance, justement, en puissance, en qualité, en regroupant les compétences sur des domaines de compétences bien précis.